soit document pas ça, qu'a fait que yo annulé demande visa et ou capable jamais qu'à aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pas gain relation spéciale avec aucun monde ou soit businessman qui a offert service dans affaire bail visa. C'est consul dans ambassade là seulement qui bail visa. Pas jamais oublier, li nan avantage pas ou pour bail vérité, les wap rempli formulaire et les wap parler avec consul. Ambassade là a travaillé ensemble avec la police, ensemble avec Archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans archive avec l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka faire joindre un visa, ou doit faire nous compte ça sans perdre du temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. @state.gov. Si vous voulez bon genre information sur affaire visa, ou ap joindre ni sur site ambassade là dans www.haiti.usembassy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien commencé jeudi dans hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques après rencontrer avec président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui était joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Nous pas qu'au fini parce que nous la deuxième partie journée à côté à continuer avec discussion sur première thématique là qui c'est bonne gouvernance et surtout sous affaires un gouvernement qui est capable d'inspirer confiance. Nous songer dans chita temps depuis gagné entre les parties bien gagné de l'idée ou bien un gouvernement d'ouverture ou bien un gouvernement de consensus. Et une troisième idée, c'est des partis qui ont même souhaité que gain confiance dans le gouvernement cadre là pour faire élection, mais ils ont même pas besoin de participer. Et le gouvernement lui-même, la façon que il réagit, lui montrer que il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je dis là, ils sont censés garder qui ça que yo ta doit faire pour inspirer confiance. C'est ça parler là. Qui élément yo doit travailler sur yo pour capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour yo capable participer dans l'élection yo pour yo capable sentir yo à l'aise. Donc discussion yo censé continuer et c'est juste le yo fini mais yo va arriver la position côté pour le cardinal Langlois, lui-même capable de présenter Saint-Elgenère. Si nous comprenons bien, président Martelly est plus en faveur d'un gouvernement d'ouverture qu'un gouvernement de consensus. Alors, faut qu'on dise que Jean exécutif là et là, il pas montré exactement la position du président de la République. Il était la position de l'exécutif. C'est-à-dire des fois, c'est un conseiller président Martelly qui parlait, mais qui parlait pour l'exécutif. Donc, parler directement, c'est la position purement et simplement du président de la République, c'est la position de l'exécutif que yo plus pour faire des ouvertures. Donc, et ouverture, ça yo censé garder qui gens que yo même yo tadoué celle. Comme donc position ça, j'aime dit avant, c'est pas tout parti qui retrouvé là-dedans par le simple fait que il y a des partis qui disent même s'il y a une ouverture mais ils même pas souhaité participer dans les affaires ouverture là. Mais nous trouvons que première thématique ça, même s'il y a des discussions là-dedans, mais discussions n'ont pas monté là au niveau côté que gagnait peut-être un peu de monde qui était pensé que depuis le premier jour là à partir des affaires gouvernement donc ton est capable tellement haut donc tu ne dois pas qu'on donc jusqu'à maintenant c'est que discussion yo a continué et c'est sûr que après-midi donc le cardinal Langlois a pris mesure pour lui-même être capable de faire Saint-Elgenère.
Est-ce que le président Martelly était présent aujourd'hui dans l'ouverture deuxième phase dialogue? Jusqu'à maintenant, pendant qu'on a parlé avant là, le président Martelly toujours là. Donc, il est toujours présent en dans salle là. Il est toujours présent pendant 2 jours ça. Même si des fois, il parlait, des fois, il pas parlé. Donc, c'est lui qui fait introduction pour vous exécutif là. Il y a des dispositions, c'est pas lui-même, c'est un membre de l'exécutif là qui parlait, donc une non conseiller, mais lui-même présence constante au niveau de ça là, et pendant 2 jours, c'est consacré la pied parce que c'est lui-même qui censé contrôler l'exécutif là qu'on y a, donc la mission que l'exécutif a gagné, commission qu'il a, c'est lui-même qui a la tête, même s'il est avec 6 conseillers. 23 moun kap négocier, 23 négociateurs, est-ce que yo chaque sorti en organisation ou bien parti politique? Et 23 négociateurs, yo sorti à partir des partis politiques ou bien regroupements politiques. Donc, c'était 3 caucus qui étaient 23 négociateurs ça yo. Après 8 jours que médiatrice là t'est fait, lui-même, l'étape travaille sur 3 thématiques qui étaient gouvernance, élection avec constitution. Donc, c'est l'ensemble des 52 partis qui étaient fait 3 caucus divisés par plusieurs groupes. Ils ont choisi 23 moutailles. Donc, ils n'ont pas sorti l'organisation, ils ont sorti plutôt à partir des partis ou bien regroupements politiques. La Voix d'Amérique a dit merci pour ensemble de précisions potées dans la fin première journée, deuxième phase dialogue interhaïtien. Moi, commerciaux. Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a mis sous pied un comité pilotage mixte qui peut travailler sur une campagne alphabétisation nationale. L'objectif programme alphabétisation comité pilotage mixte là, c'est assurer orientation politique stratégique et technique campagne ça. Une correspondance offre à des sources depuis Port-au-Prince. Comité sa créé après évaluation une mission cubaine t'est fait en Haïti dans le mois de novembre 2013. Côté yo te jeune plusieurs faiblesses ak lacunes dans programme ça à cause manque coordination dans bureau départemental yo. Premier ministre Laurent Lamotte fait connaître commission ça pour permettre de renforcer programme alphabétisation oui moins capable d'apprendre. Des recommandations sur les points stratégiques et politiques, y compris les objectifs, les priorités jugées importantes pour la mise en œuvre de cette campagne, sensibiliser la société haïtienne en vue de soutenir ce processus, mobiliser les personnes illettrées afin qu'ils puissent participer au programme et terminer le cycle jusqu'à l'obtention du certificat. Coordonnatrice programme ça qui c'est ministre Cap Goumé contre misère Marie-Carmel Rosanne-Auguste fait connaître chaque haïtien doit prendre engagement yo dans dossier ça. Le tout haïtien arrivé alphabétisé, pas qu'on lit avec écrit seulement, mais arrivé passer avec étape post alphabétisation, nous croyons que c'est le ça n'a parlé d'un pays qui a construit. Sous Bopal, ambassadeur pays Cuba en Haïti, Ricardo Napoles, dit alphabétisation c'est un gros défi, mais il était quoi si on travaille ensemble, il y a privé à atteindre objectif yo. Je pense aussi qu'il faut faire un grand effort pour sommer à cette initiative à toute la population, tous les secteurs possibles. Et je suis sûr, peut-être dans l'année 2016, nous pourrions peut-être déclarer Haïti comme pays libre d'analphabétisme. Commission sa geladen pour parti haïtienne nan, ministre Cap Goumé contre misère Marie-Carmel Rosanne-Auguste, ministre éducation nationale Avaneur Pierre, secrétaire d'état alphabétisation Oswald Timoléon, ak un représentant en primature. Pour parti cubaine nan, ambassadeur cubain en Haïti Ricardo Napoles ak 2 techniciens. Campagne alphabétisation sa rentré dans cadre accord tripartite entre Haïti, Cuba ak Venezuela pour arriver à alphabétiser 300 000 haïtiens dans 6e phase programme ça qui doit bout en 2016. Une façon pour éliminer question analphabète là en Haïti. Or, Fadissos, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci beaucoup, Or Fadissos. Et bien, mesdames, messieurs, c'est avec le dernier reportage ça, donc, été fait dans Nouvelle Le Monde sur La Voix de l'Amérique. Et branché, nous allons le passer dans le sport tout de suite avec Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre, sort porté pour nous après-midi. Eh bien, finalement, puis l'actualité intéressante pour auditeur avec internaute La Voix de l'Amérique. D'abord, nous allons aller dans le match qui était joué après-midi. Eh bien, dans le match qui jouait, nous gagnons d'abord une victoire de Real Madrid sur Atlético Madrid. C'était derby retour là. Les amis, Real Madrid récidivé, nous t'ai dit en français, Real Madrid calé Atlético l'autre fois. Dans le premier match, il a calé le 3-0. Dans le deuxième match, il a calé le 2-0. Et Bourreau, Atlético Madrid là, monsieur Ronaldo. Et Ronaldo marqué 2 goals sous pénalité. Donc, Ronaldo, définitivement, ballon d'or là, a pas un problème. Et il fait
et que Atletico plié bagage français aurait une expression ça, eh bien, il y a pas dans business encore, eh bien, nous capables demain connaît qui est qui va l'adversaire Real Madrid pour finale Coupe du Roi, parce qu'on n'a pas eu de finale Coupe du Roi, et demain, on a gagné et Barcelone qui a joué, donc nous allons attendre résultat match demain pour nous connaître qui est qui pourra jouer, c'est-à-dire si effectivement Real Madrid pourra rencontrer avec Barcelone dans le cadre final Coupe du Roi, puis on attend avec impatience un premier classico, donc c'est pas le premier classico avant deuxième classico 23 mars là dans le championnat. Dans la Coupe d'Italie demi-finale retour, eh bien Fiorentina qui allait au dîner c'est 2-0 et Fiorentina lui-même l'y qualifié pour finale là, on attend match demain entre Naples avec AS Roma, donc pour le connaître qui est dans deux équipes qui va l'affronter pour finale Coupe d'Italie. Dans la Coupe d'Allemagne là, Borussia Dortmund, eh bien, il allait en déplacement là, battre Eintracht Francfort 1-0. Donc Borussia Dortmund est qualifié pour demi-finale et demain si Dieu veut, on a gagné bel match et que Bayern de Munich a joué avec Hambourg. Donc on a un résultat match ça. Et puis l'autre match c'est championnat d'Angleterre là, qui est un match important pour José Mourinho. Nous connaissons José Mourinho, c'est entraîneur de l'équipe Chelsea. Et Chelsea fait prend tête première ligue là avec 2 points de différence sous prochain adversaire lié, c'est Manchester City. Eh bien, on a parlé de bien sûr équipe de Chelsea, d'avoir dit Dortmund. Chelsea lui-même, eh bien, lui fait match nul jeudi 1-1 avec West Bromwich Albion 1-1. Ça permet quand même que l'équipe là toujours continue à renforcer la tête de la compétition avec 3 points. Donc c'est ça nous gagne pour comme actualité dans le football. Eh bien, nous allons parler de entraîneur Luis Felipe Scolari. Nous connaissons Felipe Scolari, monsieur fait choisir 16 joueurs qui ont évolué à l'étranger dans 4 matchs amicaux. Brésil pour jouer et le 5 mars contre Afrique du Sud dans Johannesburg. Eh bien, dans l'ISA, nous allons jouer Ricardo Raka, nous allons jouer Maxwell, nous allons jouer Luca. Et Felipe Ao, monsieur déclaré dans la presse, il était 3 places. C'est 3 joueurs qui ont évolué au Brésil. On a bien 2 attaquants avec un gardien de but. On a rapidement l'idée de jouer que Felipe Scolari est retenu pour match amical Afrique du Sud. Il est retenu Dani Alves, Rafinha, Marcelo, Luis Gustavo, Paulinho, Fernandinho, Ramirez, Oscar, William, Hulk, Bernard, avec bien sûr Neymar. Et en parlant de Neymar fait reprendre l'entraînement. Il commence à entraîner. On connaît monsieur Degon foulu ou une cheville droite. Et bien monsieur ils font un toss quoi. Bon, ils font un toss. Et on blague sous bas et ça, un toss foulu. Et monsieur font un toss. Et bien monsieur en forme qu'on a. Et monsieur capable de jouer dans le prochain match. Et Barcelone, par contre, c'est la jouer demain quand même. Mais il paraît pour jouer. Donc ça très important pour fanatiques qu'on est et état comment Neymar a évolué. Et puis pour équipe bien sûr Atletico, on parle Atletico, bah il pas marché du tout pour Atletico. Donc nous pas connaître si Atletico a reprendre dans Liga. Et bien nous allons fermer actualité avec nouvelle sur basketball. Nous connaît week-end ça c'est pas un gros fête ici aux États-Unis et dans le cadre All-Star Game là, c'est-à-dire match de vedette et basketball aux États-Unis. Festivité a commencé vendredi par exemple pile concours dans samedi, a bien concours donc ça les bourré concours donc a bien concours 3 points shoot à 3 points, on a bien l'autre concours tout, on a bien match et rookie c'est-à-dire joueur qui fait rentrer dans NBA, All-Star fait rentrer dans NBA contre All-Star qui gagne 1 an. Son bail tradition chaque année au fait match ça joué vendredi. Et puis on a bien tout concours a fait dans samedi. Et puis dans dimanche, on a bien gros vedettes qui peuvent jouer et des vétérans. On a bien par exemple conférence Islam, m'a bail profiter bail les joueurs rapidement Carmelo Anthony et Paul George, Carmelo Anthony New York, Paul George en Indiana Pacers, LeBron James Miami Heat, Kyrie Irving qui dans Cavaliers, Dwayne Wade dans Miami, Chris Bosh dans Heat. Nous avons demandé aux Raptors qui fait entrer dans NBA, on a bien Hibbert qui pire dans NBA, dans Pacers 7 mètres, monsieur c'est 7 mètres 2. Oh, et 2 mètres 2 pardon, donc c'est 7 pieds 2, on vous l'a dit. Et puis Joe Johnson dans Nets Millsap, Joachim Noah Bulls, John Walls
qui dans Washington Wizards pas boy ici. Et puis pour West là, on a bien Kevin Durant Thunders, Blake Griffin, dans Clippers, Kevin Love, Timberwolves, Kobe Bryant, malheureusement monsieur pas jouer le blessé, il a un remplacement, c'est Davis qui a remplacé qui dans New Orleans Hornets, on a bien Stephen Curry Warriors, Albridge Jamarcus, on a bien Anthony Davis, James Harden, dans Rockets, Dwight Howard, on a bien deux joueurs Rockets, Dwight Howard, Lillard